L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Musique au Jardin nous présente sa 9e édition. Ce sera le 12 octobre. C'est une association qui a été créée par Eric. Bonjour Eric. Bonjour. Eric, que l'on connaît sur Fadjet, car tu as déjà une émission chez nous. Oui, l'émission c'est Parfum d'étoiles. C'est un podcast en fait de chansons à texte, chansons françaises avec parfois des textes ou des poésies ou des contes parfois en fait. C'est un peu un ovni comme ça, que Fadjet a la gentillesse de diffuser. Qu'on écoute donc chez nous les mercredis à 21h, toutes les semaines. Et Eric, cette association Musique au Jardin, elle est un peu le pendant aussi de ce que tu peux proposer dans Parfum d'étoiles, dans l'ambiance, dans l'idée? Dans ce qu'on peut proposer, nous, dans les concerts qu'on organise, oui, c'est un peu dans le même style de ce qu'on va écouter sur Parfum d'étoiles. Et parfois même, c'est des artistes qu'on a entendus parfois souvent sur Parfum d'étoiles. Moi, je dis un peu nos chouchous, comme des gens qu'on a passés, Hélène Pieris, M. Mazot, tout ça. Il y a plein de gens qu'on passé aussi sur Parfum d'étoiles. Et alors, le 12 octobre, il y aura Mine de Rien et Julien Rieu de Père. On va en revenir un peu sur ces deux artistes, mais l'association Musique au Jardin aussi, comment c'est né cette association? Et elle est située où? Alors, l'association est située à Chény. Alors, pour les auditeurs de Fadjet, ça va peut-être pas dire grand-chose, mais c'est à 7 km de Metz, à côté d'un plus gros village qui s'appelle Peltre. Et l'association a débuté en 2019. On a fondé l'association en 2019, mais les origines de l'association, c'est plus en fait un groupe de copains musiciens et on s'est mis dans l'idée de jouer dans notre jardin. Voilà, c'est pour ça qu'au départ, on faisait de la musique au jardin, voilà. Et ensuite, on a voulu créer une association qui s'appelle Musique au Jardin, mais pour faire connaître plus largement d'autres artistes qu'on aime et qui nous passionnent quand même. Alors Chény, c'est combien d'habitants? C'est 600 habitants, je crois, c'est à peu près ça? Oui, c'est à peu près ça, ouais, 600 habitants. C'est un petit village et c'est aussi notre volonté, c'est de, dans un petit village, amener autre chose qu'une kermesse, autre chose, tu vois, amener de là-bas. On va dire le grand mot de la culture, de la musique, de la culture, et des chansons et des compositeurs aussi, qu'on connaît pas ailleurs, en fait. On est dans la découverte. Et donc, on en est déjà à la 9e édition, le 12 octobre. Ça veut dire que, l'association a trouvé son public. Ce rendez-vous attire du monde? Alors, ce rendez-vous, il attire de plus en plus de monde. Au départ, c'était très timide. Au départ, en plus, on a été créé en 2019. On n'avait pas prévu qu'en 2020, c'était la pandémie. Nos débuts ont été un peu compliqués, ou très, très, très compliqués, mais on a tenu. Et là, maintenant, il commence à y avoir un public qui vient et qui revient, surtout souvent qui revient, parce que voilà, ils aiment la programmation, ils aiment aussi être surpris par des artistes qu'ils connaissent pas forcément, ou parfois qu'ils connaissent, parfois il y a de tout. Et le maître mot qu'on veut, nous, c'est une petite salle, mais avec une vraie scène, des éclairages, tout ça, une petite salle intimiste où vraiment on est avec les artistes, et les artistes sont avec le public. Donc ça sera à la salle polyvalente, on peut le signaler, le 12 octobre. Et parlons des artistes que vous allez sélectionner, que vous allez recevoir cette année. 2 concerts placés cette année donc sous le signe de la musique qui fait rêver, qui nous sort du quotidien, pleine de poésie et de légèreté. Alors qui vont nous sortir un peu de notre quotidien cette année? Cette année, on a choisi justement de la musique, mais plus dans la douceur effectivement et dans la poésie. Alors ces deux compositeurs différents, il y a Mime de Rien qui est un gars du coin, qui habite, je crois même qu'il habite à Nancy d'ailleurs, et qui fait partie d'un autre groupe qui s'appelle Calcaneus, et que j'ai découvert en première partie de ce groupe-là. Et c'est un gars tout seul avec sa guitare et des textes un peu. Moi, je compare à la qualité des textes de Jacques Brel, et je crois que j'exagère même pas trop en disant ça. Pour donner un peu, en fait, il raconte des histoires, il est passionnant. Il fait très très peu de concerts. On est super fiers qu'il a accepté de venir faire la première partie. Et la première partie de Julien Rieu de Paix, lui c'est un autre artiste, il vient de Paris, mais au départ c'est un bassiste. C'est le fils de Nicole Rieu, qui était une artiste très très connue dans les années 70-80, qui a fait l'Eurovision. C'est son fils, mais outre ça, c'est un extrêmement bon bassiste, musicien, qui bricole des sons comme ça et qui met des textes poétiques dessus, et toujours dans un truc très cool comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est la poésie apaisée qu'on va avoir, et ça je crois qu'on en a vraiment besoin. C'est pour ça qu'on les a choisis tous les deux, et tous les deux sont à la fois un peu pareils et complémentaires. C'est pour ça qu'on aime bien cette programmation. Donc on écoutera un titre de Julien Rieu de Père en conclusion de cet entretien. Mais quand tu proposes, et quand l'association propose à des artistes de venir à 10 km de Metz, dans un petit village de 600 habitants, ils disent oui tout de suite, ou faut les convaincre, faut leur dire c'est plutôt original
venaient? On a eu des gens de renom quand même. On a eu Tristan Descamps, on a eu plein de gens relativement connus. Aurélia qui avait fait des émissions de télé. On a eu Lily Young, Miracetti, des tas de gens comme ça qui ont quand même, qui ont déjà fait beaucoup de scènes, voire des fois 20 ans de scène, etc. Bon, en même temps, moi je connais beaucoup d'artistes du coin, donc on a des liens comme ça, outre le fait d'être organisateur. Au départ, ça a été un peu timide, on a un peu initié avec des gens, des copains, etc., etc. Et là maintenant, il y a une confiance qui se fait, et comme si on avait une petite réputation, on va dire maintenant, au bout de 9 éditions, que Musique au Jardin, c'est plutôt chouette, on est bien accueillis, on a un bon son, le public est super bienveillant, etc. Voilà, on a acquis, je pense, un peu la confiance des artistes, et souvent c'est des artistes avec qui on a eu des liens avant en les passant dans Parfum d'étoiles, donc on a déjà un peu discuté, on voit un peu le type d'artiste qui peut venir chez nous, quoi. Donc ce sera le 12 octobre à Chény, à la salle polyvalente. Il y aura un autre rendez-vous en mai aussi, c'est ça? Alors oui, en mai, ce sera notre 10e édition, et on aura à ce moment-là la programmation la plus exceptionnelle qu'on va avoir. On aura Govrache, qui est un artiste largement nationalement connu, qui fait du slam, de chansons à texte magnifique, et c'est quelqu'un qu'on rêve d'accueillir depuis pas mal de temps, quoi, et avec qui on a aussi tissé des liens qui permet qu'ils viennent effectivement dans un petit village, une salle de 100 personnes et un village de 600 habitants. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent du village, mais il y a beaucoup de gens aussi qui viennent d'ailleurs, parce que du coup, on a, grâce à cette petite réputation. En même temps, on n'est pas trop connu, donc il n'y a pas trop de monde non plus, donc on est entre les deux, voilà. Faut peut-être quand même réserver sa place? Oui, ouais, c'est mieux pour nous, c'est mieux pour vous, parce que si vous venez le jour même et qu'il n'y a pas de place, bon, en général, il y a de la place, quand même, sauf la dernière édition, on avait fait salle comble, donc, mais là, si vous voulez réserver votre place, en fait, on a fait un genre de teaser et une affiche avec tous les numéros. On peut réserver directement par SMS au 06 51 23 69 01. Et pour vous donner une idée un peu de la musique, c'est le titre que tu vas passer, je suppose, de Julien Rieupey. Et il y a aussi un teaser qu'on a fait avec toutes les infos sur www.musiqueaujardin.fr. Voilà, pour retrouver, puis aussi sur les réseaux sociaux, il y a une page Facebook également qu'on peut suivre pour retrouver tout ça. Donc on va se quitter en musique avec Julien Rieupey, et puis bien sûr on te retrouve, Eric, dans Parfum d'étoiles tous les mercredis à 21h pour déjà un peu se mettre dans cette ambiance. Ouais, avec très très grand plaisir. Ouais. Demain est une idée folle qui se démène le long des jours. Ce rêve qu'on voit apparaître dans ces endroits qu'on déteste. Seules les vagues nous emmènent. Seules les vagues nous emmènent. Demain est une idée folle qui reste là cachée sous les jours. Demain viendra soudain, avant que tout ne disparaisse. Seules les vagues nous emmènent. Seules les vagues nous emmènent. Seules les vagues nous comprennent.
C'était Seules les vagues de Julien Rieux-de-Paix que vous pourrez retrouver en concert à l'occasion de la 9e édition de Musique au Jardin. Ce sera le 12 octobre. La première partie sera assurée par Mime de Rien. Retrouvez l'interview d'Éric de l'association Musique au Jardin en podcast sur notre site www.fadjet.net. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.